Il est bientôt 8h du matin. Là, on se dirige du coup à pied. On va faire 50 minutes de marche jusqu'à notre Starbucks puisqu'on n'a pas très envie de prendre le métro. Non, et qui fait plutôt bon. On a bon. mal un peu partout. Enfin, moi, j'ai super mal aux pieds. Moi, ça va, j'ai bien dormi en vrai. Ouais, lui, il a super mal aux pieds, mais moi, j'ai plutôt bien dormi. Donc, nous voici. On a bien dormi, ouais, franchement, en vrai, ça va. Alors, par contre, effectivement, notre lit, le matelas, il est inexistant. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a quand même beaucoup de bruit. On est en ville, donc forcément, ça fait du bruit. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup là on est sur le jour 2 de Londres, donc le vlog numéro 2 et on se dirige là du coup vers notre Starbucks. On a 50 minutes de marche. On va en fait. Si, attends. On va un petit peu se balader et puis ensuite à 10h, enfin avant 10h, faut qu'on soit aux eaux de Londres. Ah, ton GPS tout cassé là. Non, c'est nous qui avons pris la mauvaise direction. Donc du coup, là on va marcher. Ensuite, à 10h, on va aux eaux de Londres, donc je vous filmerai ça. La visite va durer super longtemps, donc il y a grave moyen que je vous filme ça pendant longtemps, que je vous filme plusieurs scènes coupées. Enfin vous, ça durera pas 4 heures, mais bon voilà, vous avez compris. Et puis l'après-midi, on n'a rien de spécial de prévu, mis à part peut-être aller se balader à Camden. Le touriste derrière avec son Google Maps. Mais c'est vraiment pas sûr parce que hier on y a été, c'est pas hyper bien fréquenté. Enfin nous en tout cas ça nous a fait peur. Mais c'est un peu sale. Après j'ai envie de dire c'est Londres et c'est pas très très bien fréquenté. Mais de toute façon Camden, si on n'y va pas cet après-midi, on ira un autre jour parce que du coup moi jeudi je vous prépare une petite surprise dans le vlog. Je vais pas vous spoiler dans ce vlog parce que du coup vous aurez pas vu l'autre avant de voir celui-là. Donc du coup, je vais pas vous spoiler, mais je vous prépare une petite surprise et ça va être un truc très sympa. Et donc du coup, on va forcément aller à Camden et manger au Camden Market parce que ça, on veut le faire. Et ce soir, on a de prévu un restaurant coréen pour nos 9 mois. Donc ça, c'est grave cool. Alors là, niveau temps, il fait pas très beau, il y a des éclaircies, il y a du vent. Il fait pas trop froid, enfin ça va en vrai. Le vent est frais. À mettre la veste, hein. Ouais, bon, monsieur est un petit peu frileux. Non, mais dit-elle. Non, mais là, c'est l'hôpital qui est sous de la charité. Non, mais moi ça va, j'ai pas froid, tu vois. Non, j'ai vraiment pas froid. Vent, ouais, il y a des petits coups de vent en fait, c'est le problème. En fait, à Londres, faut savoir que quand vous venez, faut prévoir un petit peu de tout en termes de vêtements parce qu'il y a littéralement 3 saisons en une journée. Hier, on a eu un petit peu de pluie. Après, il a fait gris tout moche avec plein de vent. Et puis après, il y a eu grand soleil, super chaud. Plus de nuages, tout balayé. Et puis on a eu soleil. Ouais, soleil toute l'après-midi. Il faisait grand beau. Donc en fait ça dépend. Donc là aujourd'hui c'est à petit peu près de ce que j'ai vu le même temps que hier. Donc pour l'instant moche et normalement cet après-midi il fait soleil. Et puis voilà finalement. Après tant qu'il pleut pas on s'en fiche. Exactement. Bref, je vais vous laisser là. Je vais vous filmer 2-3 endroits où c'est qu'on va, etc. Là on va au Hyde Park à pied, donc c'est 50 minutes comme je vous ai dit. Et à la base c'était là où on devait dormir. On avait notre hôtel à cet endroit-là. Mais comme on a changé d'avis entre temps parce qu'on devait rester à la base du lundi au samedi à Londres et moi je voulais rester plus longtemps donc on a annulé l'hôtel, on a cherché un Airbnb et au final ça nous a coûté largement moins cher. Donc après on a juste une chambre mais ça nous suffit. Ouais, on a juste une chambre, c'est un Airbnb partagé donc les gens vivent dedans. Une chambre d'hôte quoi en fait. C'est une chambre d'hôte mais honnêtement la chambre d'hôte est très sympa, très propre. Les gens qui nous accueillent sont gentils. Sont propres, j'allais dire. Ils sont gentils, en tout cas, ils ont l'air d'être propres sur eux. Et puis voilà, honnêtement, je vous conseille, si vous venez à Londres, prenez pas les hôtels, parce que nous, notre hôtel, à la base des bases, j'ai 0 filtre là-dessus. On avait payé quasiment 1 100 € pour 5 jours, pour 4 nuits. Pour 4 nuits, on repartait le samedi matin à l'aéroport. Et puis au final, Airbnb, on a payé entre 7 et 8. 750. On a payé 750 pour une semaine complète. Donc honnêtement, foncez sur les Airbnb. Après, ce que je vous conseille, c'est juste de regarder les bonnes notes des gens. En fait, voilà. Ce qui est important, c'est les notes, et surtout les commentaires par rapport au voisinage. Oui. C'est vrai que si vous dormez mal et tout, par rapport au matelas et tout, parce que ça peut être aussi
très dur. Oui, c'est ça. Moi je sens qu'à la fin de la semaine Il aura mal au dos. Je vais dormir en mode Sims. Il Je vais rester debout. Hein. Il aura clairement mal au dos. Après, Dylan a des problèmes de dos depuis qu'il est petit. Et puis voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour cette première partie du vlog. Et puis je vous emmène avec moi tout au long de la journée. À tout à l'heure. Bon, du coup, là, je vous retrouve en voix off. On s'est ensuite dirigé vers la station de métro après avoir récupéré notre Starbucks. D'ailleurs, j'espère vraiment que vous m'entendez bien parce que c'est vraiment la galère avec le micro du Mac pour récupérer du coup le son. Donc, je vous ai un petit peu montré à quoi ça ressemblait. Honnêtement, il y a des rues à Londres, c'est pas très incroyable en termes de beauté. C'est vraiment comme une ville classique. Donc là, je faisais la belle avec mon petit Starbucks et ma petite caméra. Je sais plus ce que on se disait avec Dylan. On était en train de se dire des conneries. Donc là, je vous montre tout simplement tout ça. Ensuite, on a pris la station de métro Bayswater. Donc je sais plus exactement où elle est située, mais elle est vraiment pas très loin de Hyde Park. Et ensuite, on s'est dirigé vers Camden. Ensuite à Regent's Park, c'est le parc qui est juste à côté du zoo de Londres et on y est retourné par la suite pour pouvoir visiter le parc parce que honnêtement je le pensais pas si grand que ça mais vraiment énorme. Donc là je vous montre un petit peu les péniches qu'on a vu. Regardez la péniche au fond qui ressemble à une péniche chinoise, japonaise, je sais pas trop, mais elle était vraiment très très sympathique. Donc là on a passé le petit pont et on s'est gentiment dirigé derrière le zoo, enfin vers le zoo. Honnêtement ce zoo, si vous y allez à Londres, c'est juste un zoo qu'il faut faire. Je fais vraiment pas beaucoup de zoos dans ma vie parce que j'en vois pas forcément utilité, j'en ai pas vers chez moi, mais je peux vous dire que celui-ci, il valait clairement son prix. Il m'a coûté 30 € par personne, donc 60 € par personne, et ça nous a fait toute la demi-journée. Il y a eu beaucoup de choses à voir. Alors évidemment, dans un zoo, il faut se douter que parfois les animaux n'ont pas envie d'être vus, c'est totalement normal. Et ce zoo, je trouve qu'il est plutôt pas mal parce que il a également énormément d'espace du coup pour les animaux, et il y a également des animaux qui sont en totale liberté comme les lémuriens. Vous allez pouvoir voir ça durant ce vlog, et également les singes où on peut rentrer dans les enclos. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Le zoo est coupé en plusieurs parties. En plusieurs parties, on a fait la zone bleue, la zone orange, pardon, excusez-moi, et la zone rouge par la suite. Et puis je vous laisse avec les images du zoo. Évidemment, je vous ai pas filmé toutes les bébêtes que j'ai pu voir parce qu'il y a des trucs que j'ai pas filmé, j'ai pas eu forcément envie de vous filmer pour la simple et bonne raison que peut-être comme moi vous êtes arachnophobe ou insectophobe. On est passé dans des trucs d'insectes. Je vous raconterai ça à la fin, je pense que je le dis à un moment donné dans le vlog, mais ça je sais que j'ai pas filmé parce que voilà, je me dis que si vous êtes comme moi, bon, forcément c'est pas forcément cool. Ici on a Ludo Lipopo, donc mon modérateur qui est en train de faire sa petite baignade. Il est vraiment bien ce Ludo ici dans son petit enclos, et puis voilà. Et on a croisé un okapi. Donc les okapis c'est des cousins des zèbres. Je trouve que c'est un mélange entre un zèbre et une girafe. Donc après, vous faites vos déductions. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Donc je vous laisse avec, du coup, les images du zoo. Et puis on se retrouve juste tout à l'heure.
là. Prolonger, on va arriver vers là où t'as les filets, c'est les singes. Les filets. Du coup, on est aux eaux de Londres, j'en profite pour filmer sans le micro parce que du coup, il y a littéralement personne autour de moi, c'est plutôt calme. Et c'est très très calme. On a vu déjà 2-3 animaux que je vous ai filmés, que je vous mettrai dans le vlog. Et puis la map, on va vous la montrer, mais elle est juste incroyable. Regardez-moi ça, comment elle est énorme. On a vraiment de tout, on a même des araignées, des serpents, des papillons. Nous, on est à ce niveau-là. Là, il y a la Monkey Valley, enfin, il y a vraiment de tout. Donc du coup je suis trop contente de vous amener dans ce petit vlog genre aux zoos. C'est vraiment un truc à faire si vous venez à Londres. On n'a pas payé si cher que ça l'entrée, on a payé 45 € je crois. 45 € à peu près. Moi je les ai pris sur Get Your Guide pour éviter de payer en livres ici parce que vous pouvez payer directement en livres ici. Le problème c'est que la valeur du livre est beaucoup plus basse que celle de l'euro et du coup bah, vous payez beaucoup plus cher. Oh il y a des phacochères, il y a Pumba, j'ai trouvé Pumba, attendez je vous le montre. Regardez il y a Pumba. Il est là-bas. Il est en train de dormir. Il y a mes cousins les phacochères. C'est dingue parce qu'ils sont pas trop mignons. Non, bah ils sont en train de faire dodo quoi. Ils tapent leur meilleur dodo. C'est vraiment ils sont à l'aise. Donc voilà, grave contente de vous emmener avec moi dans ce petit vlog. Et puis bah j'ai envie de vous dire, c'est parti. Je vais vous filmer plein de petits plans. Warthog. Et puis c'est grave cool. Alors ça s'appelle un warthog en anglais. Phacochère africanus. Il y a anus dedans. Phacochérus. Phacochérus anus. Tout de même. Je vais vous mettre. De toute manière, je vous ai tout filmé, donc je vais tout vous mettre, tout ce qu'il faut. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous.
Hello, recoucou tout le monde. Oui, bonjour. On vient de sortir du zoo il y a quoi? Il y a 10 minutes, un quart d'heure. Bon, un peu plus. Un peu plus, une 20 minutes. On s'est posé dans le parc, juste à côté du parc, juste à côté du zoo. Vous avez un parc qui est très très sympa. Vous pouvez vous poser. Il y a une petite allée avec des arbres. Il y a une énorme pelouse si vous voulez. C'est vraiment cool. Il n'y a pas de bruit, il n'y a C'est rien. vraiment très très chill. Donc on s'est un petit peu reposé les pieds parce que Dylan et moi on a mal en dessous du pied. C'était un petit peu. Pour ceux qui ont des montres, là actuellement, depuis 7h ce matin, on est déjà à 16 700 pas. 16 700 pas depuis 7h ce matin et il est à peine 13h38. Donc bon, un petit peu, on crapahute. Le zoo est très sympa, on l'a fait en une matinée mais on s'est arrêté manger. En 3 heures tu le fais. En 3 heures, 3h30, il faut prendre son temps. C'est très très cool. Après effectivement il y a des endroits où on voit pas certains animaux parce que les animaux n'ont pas forcément envie de tout le temps se montrer ou quoi que ce soit. Malheureusement la flemme. Ouais, ça c'est à contre-cœur du zoo quoi je pense parce que c'est pas leur problème. Ils peuvent rien puis ils ont rien à faire de toute façon. On n'a pas trop vu le tigre, on l'a vu de loin. Les gorilles, moi j'avais vraiment très très hâte d'aller voir les gorilles puis au final ils avaient la flemme. Ouais, ils avaient la flemme, ils dormaient, la plupart étaient cachés. Il y en avait juste une avec sa maman, avec son bébé, mais elle n'était pas non plus énorme. J'ai réussi à vous filmer quelques plans. En soi, on a vu beaucoup plus de singes que d'autres choses. Après, les singes étaient mignons. Les singes étaient trop mignons. Ils étaient beaux, Et petit plus pour le zoo, j'en ai jamais vu comme ça en France d'ailleurs, mais on peut, dans certains endroits, on peut être juste avec à côté des animaux. On peut les toucher, mais on n'a pas le droit, mais on peut limite les toucher. On peut toucher des araignées aussi. Oui, on peut toucher. Oh putain, l'angoisse. Il y a un truc, en fait, il y a un énorme vivarium où vous avez des insectes dedans. Je vous ai pas filmé parce que je me dis, il y en a certains qui regardent ce vlog et qui sont comme moi très phobiques des insectes ou des araignées, vous allez pas du tout kiffer, donc j'ai pas du tout filmé cette partie. Personnellement, ça m'a pas trop plu, genre cette partie-là. En fait, il y a des araignées, Les insectes, c'est pas très beau. Ouais, c'est pas très beau déjà. Il y avait des araignées qui étaient derrière des vitres. Donc à ce moment-là, à la limite, ça va, tu regardes ton araignée et puis voilà. Sauf qu'il y a un moment donné où tu peux littéralement rentrer dans un endroit et il y a des araignées de partout qui sont lâchées, qui ont fait leur toile, mais c'est pas des petites araignées comme on a chez nous, quoi. C'est des très très grosses araignées, mais c'est pas des venimeuses, je pense pas. Ou alors elles sont dévenisées. Ouais, dévenisées. Vous avez capté. Non, c'était des araignées qui. Ouais, peut-être. Non, elles n'étaient pas si grosses que ça. Non, si elles étaient énormes. T'es pas rentré toi dedans? Je les voyais depuis la fenêtre. Ouais, en tout cas, moi je suis rentrée, j'ai les trouvées très très grosses. Et puis on a vu un petit peu tout, honnêtement, c'était vraiment très très sympa. On a même été à côté des lémuriens. Je vous mettrai une petite photo dans le vlog, mais on a fait un petit selfie lémurien. De là à se dire que est-ce que ça vaut vraiment les 37 livres? Ouf, moi je trouve que si quand même. Je trouve c'est grand, c'est correct. Enfin, ça n'a rien à voir avec les zoos qu'on a en France. Pour moi, vraiment, je compare Londres à un petit peu. Alors, j'ai jamais été aux États-Unis, mais un petit peu le même système que les États-Unis au niveau des zoos, au niveau des machins. Il y a quand même de grands espaces pour les animaux. C'est des. Ah oui, non. Il y a des terrains où aussi on peut se poser nous. Les espaces au niveau des animaux, c'était clean, hein, franchement, il n'y avait aucun problème. Ouais, franchement, c'était très sympa. Alors, moi, j'ai été déçue surtout au niveau des serpents parce que je m'attendais vraiment en fait à voir l'endroit où la scène de Harry Potter 1 avait été tournée, puisque c'est aux zoo de Londres, sauf que cet endroit-là a fermé et ils ont déplacé les reptiles dans un nouvel endroit en fait, mais il n'y avait rien de fou et c'est pareil en fait, tous les serpents intéressants, on les a pas vraiment vus parce que moi il y avait le cobra royal qui m'intéressait, qui est d'ailleurs là-bas, il dormait quoi. Il dormait, il était couché quoi. 3-4 serpents. On a vu 3-4 serpents où on les voyait vraiment bien. Une vipère avec une gueule dégueulasse. Ouais, elle était venimeuse d'ailleurs. Et puis voilà, là, objectif, on va aller marcher, on va aller sur Piccadilly Circus, parce qu'il y a plein de boutiques qu'on n'a pas fait, notamment la boutique M&M's que je vais vous filmer, je pense. Et puis moi, je recherche des cadeaux à mes parents, mais je trouve pas. Je pensais trouver à la boutique Souvenirs de Londres quelque chose comme, vous savez, ou de zoo, ouais, pardon, une boule à neige ou un truc comme ça pour mes parents en décoration, mais j'ai rien trouvé du tout. Et les seuls trucs qui étaient intéressants, c'était les tasses, mais le problème, c'est qu'en avion, je suis pas sûre qu'ils fassent super attention de comment ils jettent les valises. Non, parce que moi, ma valise, elle était un peu abîmée sur les angles et tout. Ouais. Après, ça, c'est sûrement les machines ou pas, j'en sais rien. Donc voilà. Mais voilà. Non, vaut mieux pas. Je vais vous filmer un petit peu le parc et puis je vous laisse là. Bisous, bisous.
You'll be over here and so drink water and then yeah. Hi. Ouais. Ouais. 3 c'est top. Ah ouais. Ils sont au chocolat par contre. Ah ouais, Oh putain. Il y avait un mini. Ouais. C'est des Smarties. Oh Ça se mange? Non. non, je pense pas. Elle est trop mignonne. Regarde. Oh, regarde. Trop stylé. Mais sauf que c'est pour les enfants. Je viens de péter, mais bon, Ça ça sent. sent le chocolat. Waouh. Ouais. C'est des pyjamas, je pense. Ouais. Je m'attendais pas à ça pour goûter. Je m'attendais Ah vraiment ouais. à ce que genre tu puisses te faire un truc de bonbon avec toutes les rangées de couleurs et tout. Franchement, c'est énorme. Je sais pas si vous m'entendez correctement parce que là, j'ai pas pris mon micro. Mais on est dans la boutique M&M's et elle est incroyable. Ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat de ouf, mais il y a plein de trucs, c'est trop trop bien. Je sais pas si vous m'entendez bien, donc j'essaie de rapprocher ma grosse tête du micro, mais c'est vraiment génial. Et du coup, c'est à Piccadilly Circus et il y a de la queue pour rentrer dedans, mais ça vaut le coup et ça dure pas longtemps. Franchement, c'est trop trop bien. Des balles de golf, si jamais il y en a qui golfent. Ah, mais c'est des vrais, genre. Oui, il y a... golf with ah oui, M&M's. Golf with M&M's, mais incroyable, trop trop bien. Par contre, il y a un petit peu de Ah ouais, elle est jolie.
Hola, trop heureuse de vous retrouver. Du coup, on vient de sortir du restaurant, je vous ai filmé quelques plans. Cet après-midi, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été vers Piccadilly Circus, comme je vous avais dit ce matin, et on a fait quelques plans, du coup. On a fait quelques boutiques. On a fait la boutique M&M's, la boutique, du coup, de Lego également, qui est incroyable. J'ai jamais vu... Alors, j'ai rien acheté ni à la boutique M&M's, parce qu'honnêtement, je suis pas très M&M's. J'ai rien acheté non plus à la boutique Lego, parce que Lego, je trouve ça hyper cher, que ça soit en France ou ici. En plus, ici, la conversion livre-euro, c'est pas la même, donc forcément, c'est beaucoup plus cher. Donc, j'ai rien acheté. En revanche, j'ai vu un truc à Lego Store que j'aurais bien aimé avoir, mais personnellement, 100 €, ça m'intéressait pas trop. C'était un truc qui était typique d'ici, du coup, qu'on peut trouver qu'à Londres. C'était une cabine téléphonique avec un petit jardin à côté. Enfin, elle était vraiment sympa, mais je l'ai pas prise parce que, bref, flemme. Mais Lego Store, même si vous achetez rien, à visiter parce que clairement, il y a les petites sculptures Harry Potter et tout qui étaient vraiment sympathiques. Non, qu'est-ce que t'en as pensé? Petite sculpture Harry Potter, le bus, il y avait Big Ben en Lego. Il y avait énormément de trucs. Ouais, il y avait beaucoup de trucs. Ça se voit qu'ils misent beaucoup sur le marketing. Oui, énormément. Mais c'est très beau, il y a des... tu as pris en photo. J'ai pris en photo, j'ai pris en photo. Pièces, ils ont dû mettre, je sais pas combien de temps elle est montée. Le Big Ben, il est immense. Il est éclairé en plus. Il doit faire peut-être 4 mètres de haut. Il y a la voiture de James Bond, la fameuse, la Chrysler emblématique. Non, le Aston Martin, pardon. Non, c'était vraiment pas mal. C'est vraiment très sympa. Ouais, par contre cher. Cher, très cher. J'ai vu Barad-dûr, donc dans Lord of the Ring, 400 livres. 400 livres. Ça revient à peu près à 500 €, enfin un peu moins, dans 450 €. C'est cher. Ouais, c'est cher. Et puis du coup, moi j'ai fait quelques boutiques. Je vous montrerai peut-être à la fin de ce vlog ce que j'ai acheté. Il faut aussi que je vous montre ce que j'ai acheté hier. J'ai un petit peu craqué mon slip aujourd'hui, honnêtement. Mais bon, l'argent que j'ai mis de côté est fait pour être dépensé, donc je l'avais mis exprès pour Londres, donc bon bah voilà, je me fais plaisir à Londres. Et je suis vraiment très contente de mes achats, de ce que j'ai trouvé, etc. C'est beaucoup de vêtements, j'ai trouvé des chaussures. Hier c'était un petit peu de maquillage, des produits Harry Potter, et Dylan m'a offert une peluche pour nos 9 mois. Et là, faut que je vous filme où on est. On n'est pas très loin de Big Ben, on va y aller d'ailleurs. Mais c'est vraiment... moi, ça m'a fait peur, mais c'est vraiment très 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 sympa. La place est vraiment magnifique. Honnêtement, on a beau temps, il fait pas si moche que ça. Non, et il fait pas froid. Il fait pas froid parce qu'on est un peu plus au centre, donc du coup on est un peu plus à l'abri du vent, mais ici ça tourne très 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 vite. Ouais, c'est ça. Hier, quand on est arrivé, on a eu nuageux tout le matin avec 2-3 petites averses de flotte, 2-3 gouttes par-ci par-là, puis l'après-midi, grand soleil. C'est ça. Et là, c'était pareil. Là, c'est à peu près pareil. Ça tourne tellement vite que... On a pris un peu de bruine au niveau chez le Ozo, mais c'était pas violent. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble au nez, et honnêtement, j'adore. Je vous montre. Regardez-moi ça. Alors, c'est incroyable. Genre vraiment, c'est juste beaucoup trop beau. Il y a énormément d'animations, beaucoup de personnes, des gens qui font du skate, des gens qui dessinent. Là-bas, on a quelqu'un qui chante au niveau de... Je sais pas ce que c'est une église ou quelque chose. Enfin bref, quelqu'un qui chante. Ici, on a une énorme place avec un immense truc de Napoléon. Je pense que c'est Napoléon. Napoléon est français, non? Je sais pas. Et on a du coup la fontaine juste au milieu. On a une fontaine là, une fontaine là-bas. Et c'est vraiment incroyable. Honnêtement, la batterie de ma caméra, là, je suis à 25%. En gros, ça me dure une journée pour à chaque fois les vlogs que je vous fais. Et puis écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Je vous retrouve à Big Ben. Et ensuite, je vous retrouverai à l'appât pour vous montrer mes achats et terminer ce vlog. En tout cas, j'ai passé une excellente journée. Demain, c'est la journée fatidique. On va au studio Harry Potter. J'ai beaucoup trop hâte. J'ai vraiment tout préparé pour le studio Harry Potter. Et je vais certainement dépenser tout mon argent là-bas. Mais c'est vraiment, vraiment incroyable. Moi, je vais peut-être acheter juste 2-3 figurines, mais pas pour moi. S'il y en a qui sont bien. Et puis on va s'éclater. Peut-être des souvenirs, je sais pas, on verra. Oui, on verra bien. Mais je vais pas craquer, c'est sûr. Non, lui, non, il est pas trop fan d'Harry Potter. Moi, c'est vrai que je suis vraiment très fan. J'aime bien, mais ça a pas bercé mon enfance. Ah, moi, clairement, c'est. Je suis plus fan du Seigneur des Anneaux. Oh non. Moi, j'aime bien le Seigneur des Anneaux, mais vraiment team Harry Potter ici. Bref, je vous retrouve du coup à Big Ben. À tout à l'heure.
Et voilà qui clôture ce vlog. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a un putain d'hélicoptère qui tourne depuis genre littéralement 5 minutes. On s'est posé dans un parc, on est allé du coup à St. James, on a vu Big Ben. Normalement je vous ai filmé quelques rushs. Après c'est pas si incroyable que ça, genre c'est vraiment beau à voir. C'est un truc incontournable à voir, mais t'y restes pas non plus 150 ans devant quoi. Un peu Little Ben. Little Ben. Alors lui, il trouve qu'il est pas si grand que ça, personnellement. Moi, je trouve qu'il est quand même costaud. Donc du coup, là, on est à St. James. Honnêtement, c'est très très sympa. Il fait super bon en plus. Il est 21h. Donc honnêtement, vraiment, c'est grave cool qu'il fasse aussi bon si tard. Je suis en robe pour vous dire et j'ai pas mis une seule veste de toute la journée. J'ai ma bretelle de soutif qui se barre. Oups, excusez-moi. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors aujourd'hui, j'ai acheté que des vêtements, des trucs comme ça. Hier, j'ai acheté du coup du maquillage, des trucs Harry Potter qu'il faut que je vous montre, que je vous montrerai peut-être à la fin du vlog, peut-être en rentrant, peut-être demain matin avant de partir. Harry Potter, bien que demain matin, je crois qu'on n'a vraiment pas le temps. Du coup, je vous montre ce que j'ai pris là. Je suis trop contente de mes achats. Honnêtement, il y a du solde et du pas solde. Je suis passée chez Tommy Hilfiger du coup et je me suis pris juste un t-shirt basique noir Tommy Hilfiger. Genre vraiment, il n'y a pas plus basique. Il y a juste ça dessus. Et il m'a coûté genre 20 livres au lieu de 40. Il était soldé, donc du coup, je l'ai pris. J'ai failli craquer pour une jupe, non, un polo et une robe, mais c'était 90 livres la robe. Et autant vous dire que la robe, genre 90 livres, ça me faisait 110 €, donc j'avais un peu la flemme de dépenser 110 € pour une robe. Je suis passée genre m'acheter des Nike, j'ai craqué. Vous pouvez voir que j'ai des Nike Dunk là, mais genre regardez-moi ces pépites. Elles sont disponibles qu'à Londres du coup et je les ai trouvées chez Office. Je les ai même pas trouvées chez Nike. Elles sont en daim et en rose au niveau. Enfin, genre, elle est juste incroyable. Alors je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, genre vert et rose. Mais je les trouve juste complètement folles. J'ai essayé 3 paires de baskets avant de trouver celle-ci. Et c'est celles-ci qui m'ont le plus plu, honnêtement. Et je me suis juste pris un jean chez Vans, genre basique. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est un peu plus foncé que mon sac. Et genre il est un peu large. Je le mettrai certainement dans la semaine. Je vous ferai un petit outfit of the day. Et il m'a coûté 60 livres, donc un petit peu plus de 75 € en euros quoi finalement. Et ben je crois que c'est là que se clôture ce petit vlog finalement. On va aller rentrer, parce qu'on a 45 minutes de métro et on va dormir parce que demain matin on se lève hyper tôt pour Harry Potter parce qu'on part très tôt pour les studios Harry Potter. Donc voilà, demain nouveau vlog en tout cas. Et je vais vous filmer le parc peut-être avant de partir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis je vous ferai des bisous. Regardez-moi ça, c'est trop mimi. Alors là on a un oh putain la gueule. On a un petit monsieur juste là-bas derrière vous avez un étang qui est très sympa. Et là voilà, petit parc vraiment trop mimi comme vous pouvez voir, enfin vraiment il fait beau. Alors là on est vraiment à l'entrée du parc. Si je vais un peu plus loin, il y aura autre chose à voir, mais là clairement j'ai les pieds en feu, j'ai très mal au dos parce que porter un sac toute la journée je suis vraiment plus habituée. Si vous voulez, j'ai quitté l'école il y a longtemps. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Dis bisous l'homme aigri derrière. Ciao.